qui vous met le plus en colère aujourd'hui? De tout donner et de ne rien avoir en retour. 10 septembre, c'est la date annoncée depuis plusieurs semaines par un mouvement qui s'organise sur les réseaux sociaux. L'objectif est de tout bloquer en France pour faire entendre la colère contre Emmanuel Macron, le gouvernement et ses mesures d'austérité. J'ai suivi la mobilisation aujourd'hui à Paris. Voici ce que j'ai vu. On en a marre de Macron et son monde, et donc c'est plus possible. Donc il faut paralyser l'économie du pays. Sébastien Lecornu, vous en pensez quoi? Il met que ses proches, j'ai l'impression, au gouvernement, et il n'y a jamais de changement de méthode, quoi. Ils sont en train de tuer les hôpitaux. Ils sont en train de tuer l'assurance maladie, réduire l'indemnisation sur les arrêts de travail. Enfin, c'est plus possible, quoi. La réalité, c'est que la France a besoin réellement d'avancées sociales. Là, aujourd'hui, on est vraiment au fond du gouffre. Les salaires n'aident plus à vivre. Restez calme! Moi, ce qui m'ennuie profondément, c'est qu'on coupe dans les budgets de la sécurité sociale, dans l'éducation, dans les frais médicaux, les hôpitaux, etc. Et que ce soit toujours les mêmes qui gagnent des milliards et nous qui devons payer pour eux. Travailler à Pôle emploi, qu'est-ce que vous répondez à justement François Bayrou qui disent que les Français doivent travailler plus? À France Travail, on les reçoit régulièrement et on voit bien que c'est pas du tout facile de trouver un emploi. Il suffit pas de traverser la rue, comme l'avait dit Macron, pour trouver quelque chose. En fait, il y a très peu d'emplois et les emplois qui sont proposés, en général, sont extrêmement précaires et mal payés. Les chômeurs, contrairement à ce qui est aussi raconté par nos dirigeants, ne sont pas des personnes feignantes qui ne veulent pas travailler. Au contraire, ils ont envie de trouver du travail correct et qualifié. Qu'est-ce que vous pensez de la politique qui est menée par Emmanuel Macron? Tout simplement, il faut qu'il parte. C'est son échec, c'est un échec personnel. Et quand on a un échec personnel comme le peuple le montre maintenant, il faut partir. Qu'est-ce qui pourrait arrêter ce mouvement? Un budget social et qu'on reprenne les priorités des travailleurs, ceux qui tous les jours comptent leurs sous et qui font tourner finalement la machine France. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Alors, évidemment, c'est un peu radical. Mais en gros, manger les riches, c'est un slogan qui tourne beaucoup à gauche, qui généralement est juste une manière exagérée de dire taxer les riches, parce que en fait, ce sont des parasites, tout bonnement. Et quand on dit les riches, c'est pas les gens qui gagnent 5 000 € par mois, c'est genre les milliardaires qui envoient Katy Perry dans l'espace et qui produisent plus de CO2 que nous dans toute notre vie, en peut-être 30 minutes. Donc voilà, en gros, l'idée, c'est juste d'arrêter de se concentrer sur la productivité, sur la production vraiment d'argent tout le temps au dépit de l'humain. Ma femme, elle est en situation de handicap. Tous les deux, on essaye de joindre les deux bouts. On arrive quand même à la fin du mois, il nous reste que des fois genre 100, 200 €, mais pas plus. Sachant que moi je fais du déplacement, voilà, je donne tout ce que j'ai. Des fois pendant des mois et des mois, je suis à 48 heures par semaine, aucun plaisir, aucun passe-temps. On dépense pas une fortune en sortie et en fait on s'en sort pas. On veut acheter une maison, c'est impossible. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère aujourd'hui? Le fait
de tout donner et de ne rien avoir en retour. On s'investit dans les études, on s'investit dans le travail, on voit les gens autour de nous qui s'en sortent de moins en moins. Et c'est totalement incohérent, c'est illogique en fait. On n'arrive plus à se sortir. Tout au mieux, on travaille pour pouvoir payer les factures. Mais c'est pas ça. On est censé pouvoir aussi se faire plaisir, pouvoir aider autrui. Et c'est plus le cas. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est parce que cette génération-là, elle est bloquée un peu aussi, justement. Je pense, oui. On nous a vendu beaucoup de choses. Nous, on a étudié le fait que les classes sociales, on augmente de plus en plus, de génération en génération. En fait, notre génération ne vit pas ça du tout. Bien au contraire, on a la vingtaine, le début trentaine. Et on n'arrive pas à s'imaginer un futur optimiste. Il n'y a pas que de la colère, il y a vraiment de la peur, je pense aussi beaucoup. Mais voilà comment ça sort, parce qu'on n'en peut plus, on ne nous entend pas, on ne nous écoute pas. Et voilà, il est temps de crier, de mettre le feu s'il le faut. C'est pas un conseil que je donne, mais comme image, c'est fort, mais c'est ce qu'on ressent.